Comme beaucoup d'hommes, vous avez peut-être tendance à courir derrière les femmes. Peut-être sans même vous en rendre compte, en pensant être subtil. Malheureusement, ce comportement dont vous n'avez peut-être même pas conscience vous empêche de vivre la vie sentimentale et sexuelle à laquelle vous aspirez. Il peut même vous empêcher de vous développer en tant qu'homme. Vous croyez vraiment faire un geste en appelant cette femme pendant qu'elle travaille, en lui envoyant des fleurs 3 fois par semaine et en faisant tout un cinéma à chaque fois qu'elle oublie de répondre à vos messages? Vous pensez sincèrement accomplir quelque chose en lui disant « je n'abandonnerai jamais » alors que clairement elle étouffe sous cette avalanche d'attention? Croyez-moi, vous faites effectivement quelque chose, mais ce n'est certainement pas positif. Il y a une foule de raisons pour lesquelles il faut jamais courir après les femmes, et pour lesquelles il vaut toujours mieux leur laisser l'occasion de venir à vous. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Certaines vous paraîtront évidentes, d'autres beaucoup moins. Alors soyez attentifs à ce qui suit. Juste avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller visionner la masterclass offerte qui se trouve derrière le lien en description de la vidéo, où vous allez découvrir le triangle de l'attraction digitale et les nouvelles façons d'attirer des femmes séduisantes dans votre vie. Et notamment les nouveaux canaux de rencontre où les femmes sont les plus actives et les plus enthousiastes à l'idée de rencontrer un homme comme vous. Et où ce seront elles qui vous courront après. Je vous invite à aller voir ça maintenant, tant que cette masterclass est encore en ligne. Ça se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Bien, rentrons maintenant dans le vif du sujet en voyant les différentes raisons pour lesquelles vous ne devez jamais courir après une femme. La première raison pour laquelle vous devez arrêter de courir derrière les femmes est la suivante. Vous risquez d'en faire trop. Certes, certaines femmes apprécient d'être courtisées. Elles vous envoient des signaux contradictoires, se font désirer, elles vous font tourner en bourrique, captivent votre attention puis s'évaporent, et une femme en apparence pas intéressée peut donc en réalité l'être et simplement vouloir se présenter comme un challenge à vos yeux pour se rendre davantage désirable, et il est donc normal et positif de chercher à persister avec une femme qui refuse vos avances, mais seulement jusqu'à un certain point. Quand une femme vous dit clairement qu'elle n'est pas intéressée ou que ses actes le montrent encore et encore, c'est probablement parce qu'elle n'est en effet pas intéressée. Dans ce cas, ne voyez pas ça comme une invitation à redoubler d'efforts. Et c'est ici que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent pouvoir la séduire en l'appelant constamment, en se présentant chez elle à l'improviste, en ignorant ses refus, et inutile de vous dire que ce n'est absolument pas la bonne méthode, sous peine de finir par en faire des tonnes, et donc par en faire trop, ce qui lui donnera encore plus envie de fuir. Deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas courir derrière les femmes, vous pourriez encourager un mauvais comportement. Réfléchissez un instant. Si vous vous décarcassez pour une femme, assurez-vous qu'elle le mérite vraiment. Certaines sont juste là parce qu'elles ont peur d'être seules. Imaginez qu'elles se disent « il ferait n'importe quoi pour moi, alors pourquoi pas ?» Ça sonne romantique, mais attention, elle pourrait juste apprécier l'attention que vous lui donnez. Et pire, vous pourriez l'encourager à jouer avec vous. Vous pourriez, sans le vouloir, renforcer ses comportements déplacés, lui faisant croire qu'elle peut tout se permettre. Elle vous promet un coup de fil, mais le silence radio? Elle dit qu'elle viendra bruncher et puis rien? Peut-être que vous courez après un mirage. Repensez à l'image que vous avez d'elle. Est-elle réelle? Troisième raison pour laquelle vous ne devez pas courir après les femmes, vous pourriez en faire une obsession. L'adrénaline de la course, on connaît tous, mais beaucoup tombent dans le piège. Ils n'entendent pas le non quand ils demandent son numéro. Ils ignorent le « j'ai oublié de te rappeler ». Pourquoi? Ils sont aveuglés par leur passion. Jamais ils se demandent « est-ce qu'elle me veut vraiment ?» Souvent, la réponse est claire. Non. Vous ne voulez pas être ce mec, celui qui loupe tous les signaux, qui n'arrête pas d'insister, celui qui rappelle encore et toujours, même après qu'elle ait dit ne pas être sûr de vouloir vous revoir. Vous avez vu ça dans un film? Laissez-moi vous le dire, Hollywood ment. Aucune femme ne veut être harcelée par un mendiant après lui avoir dit clairement non. Ça fait flipper et ça lui donne juste envie de mettre encore plus de distance entre elle et vous, point barre. Un conseil, arrêtez la course. Soyez franc, soyez présent, donnez-lui l'opportunité de vous joindre et basta. Si elle veut, c'est elle qui reviendra. Quatrième raison pour laquelle vous ne devez pas courir après les femmes, vous vous faites détourner de vos objectifs de vie. Imaginez avoir un projet professionnel majeur en préparation. Mais voilà, chaque matin, au réveil, au lieu de vous concentrer dessus, vous vérifiez anxieusement votre téléphone. Des messages de cette femme, a-t-elle répondu? Le temps que vous pourriez consacrer à la réalisation de votre vision est détourné par l'attente d'une notification. Peut-être que vous envisagez de monter votre propre entreprise. Peut-être que vous avez un projet de business. Chaque décision compte, chaque moment est crucial.
mais vos pensées sont ailleurs. Vous êtes préoccupé par les signaux contradictoires de cette femme. Est-ce qu'elle est intéressée? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas rappelé? Au lieu de peaufiner votre business plan ou de réseauter, vous gaspillez vos ressources mentales en analysant chaque interaction, chaque détail. Vous voyez où je veux en venir? L'amour et les relations sont essentiels à notre bien-être, c'est indéniable, mais il y a une nuance entre rechercher l'amour et s'obséder pour quelqu'un au détriment de ses ambitions. Vous avez des objectifs, des rêves, une vision pour vous-même. Ne laissez pas les distractions sentimentales vous éloigner de votre chemin. Au lieu de ça, conservez votre cap. Vous avez la capacité de réaliser de grandes choses si vous conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Vous êtes déterminé, engagé, et rien ni personne ne devrait vous faire dévier de votre route. Pensez aux grands hommes de l'histoire. Beaucoup ont aimé, et profondément, mais ils ne se sont jamais laissés distraire de leur mission. Parce qu'ils savaient, tout comme vous devriez le savoir, que la réalisation personnelle est aussi essentielle que l'amour lui-même. N'oubliez jamais vos ambitions. Dans la poursuite de vos rêves, gardez votre cap et restez fidèle à vous-même. 5e raison pour laquelle vous ne devez pas courir après une femme, vous risquez de vous blesser émotionnellement. Vous pourriez vous dire « mais je ne suis pas amoureux d'elle, elle est juste canon ». Pourtant, vous passez à côté d'un truc essentiel. Ce que cette situation vous fait ressentir. Imaginez le scénario. Vous rencontrez une fille dans un bar, vous obtenez un rendez-vous, vous sortez une fois, elle ne ressent pas l'alchimie et il vous fait comprendre qu'elle ne souhaite pas vous revoir. C'est clair qu'elle n'est pas intéressée par vous romantiquement. Et à ce moment-là, si vous persistez dans cette poursuite, vous vous exposez à de sérieux dommages émotionnels. Vous pourriez finir par l'appeler tous les jours, vous torturer l'esprit en cherchant vos erreurs, ou même devenir jaloux parce qu'elle discute encore avec d'autres hommes. Pourquoi ne me répond-elle pas? Devrais-je lui envoyer un autre message? Et si elle était avec un autre pendant que je prépare un dîner en tête-à-tête? Croyez-moi, vous ne voulez pas remettre en question votre valeur ni perdre votre assurance pour quelqu'un qui ne mérite même pas vos efforts. 6e raison pour laquelle vous ne devez pas courir après une femme, vous pourriez ignorer les signaux d'alerte. Vous cherchez une raison pour ne pas courir après elle? Laissez-moi vous éclairer. En vous acharnant à conquérir une femme qui semble clairement ne pas être intéressée par vous, vous risquez de devenir tellement obnubilé par elle que vous en oubliez de voir les signaux d'alerte. Autrement dit, les red flags. Elle flirte avec un serveur pendant votre rendez-vous, elle vous assure qu'elle ne voit personne d'autre, mais son téléphone n'arrête pas de vibrer avec des messages d'autres hommes. Vous fermez les yeux sur tout ça, car vous êtes trop pris par votre désir de la conquérir, plutôt que de chercher ce qui est vraiment bon pour vous. Soyons clairs, si c'était quelqu'un d'autre, est-ce que vous accepteriez ces comportements? Sûrement pas. Mais dans ce cas, vous le faites car vous voulez prouver que vous pouvez la séduire. C'est votre choix, mais pensez à tout ce que vous pourriez faire à la place. Canalisez cette énergie vers des choses qui vous sont vraiment bénéfiques. Travaillez sur vos objectifs. Évoluez. Devenez l'homme que vous avez toujours voulu être. Et une fois que vous aurez atteint ce stade, vous ne tolérerez plus aucun signal d'alerte, plus aucun red flag. Vous vous respecterez assez pour vous éloigner de toute situation où vous ne vous sentez pas à votre place. Et cerise sur le gâteau, vous attirez une femme qui voudra être avec vous sans que vous ayez à la poursuivre. 7e raison pour laquelle vous ne devez pas courir après une femme, vous anéantissez le mystère et donc la séduction. Là, on touche à une des erreurs classiques des mecs. Bombarder la nana d'attention dès les premiers mots échangés. En 2-2, ils mettent tout en jeu et hop, direction la case échec. Je veux juste qu'elle sache qu'elle me plaît. Je ne fais rien de mal, je suis juste moi-même. Je ne veux pas changer. Si vous avez déjà prononcé l'une de ces phrases face aux critiques bien intentionnées d'un ami concernant vos talents de séducteur, il est temps de vous réveiller. Bien sûr, il n'y a rien de mal à être transparent et honnête quant à vos intentions, mais il faut savoir poser des limites. Vous ne feriez pas le tour des bars en déclarant à chaque femme rencontrée que vous mourrez d'envie de l'épouser et d'avoir des enfants avec elle. Et il en va de même pour cette femme qui vous envoie sans cesse des signaux contradictoires. C'est tout à fait légitime de l'appeler de temps en temps, de lui proposer un rendez-vous, ou même de lui offrir des fleurs de temps en temps. Mais veillez toujours à ne pas aller trop loin. Parce que si elle n'a plus aucun doute sur vos sentiments et vos intentions à son égard, elle se trouvera immédiatement lassée. 8e raison pour laquelle vous ne devez pas courir après une femme, vous pourriez changer négativement la perception qu'elle a de vous. Imaginez que cette femme mérite vraiment tous vos efforts. Vous ne voudriez tout de même pas la faire fuir en débarquant devant sa porte avec un bouquet de ses fleurs préférées alors qu'elle ne vous a jamais donné son adresse. Vous ne voudriez pas non plus l'appeler sans crier gare alors qu'elle ne vous a jamais donné son numéro. Et vous ne voulez certainement pas qu'elle se dise « Mon Dieu, il est tellement désespéré de m'avoir, il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui ». Ok, ça peut donner un petit côté romantique,
Mais ça fait surtout désespérer, et même flippant pour certaines femmes. Si vous persistez dans cette idée que vous devez être avec elle coûte que coûte, elle va le sentir et ça la dégoûtera. Et même carrément, ça lui inspirera du mépris à votre égard. Reprenez les rênes de la situation et montrez-lui que vous n'êtes pas cet homme qu'elle imagine. Exprimez vos intentions, mais ne vous comportez pas non plus en toutou. Faites-lui sentir que vous la trouvez sexuellement attirante, mais tout en lui faisant sentir que vous n'avez pas besoin d'elle pour autant. 9e raison pour laquelle vous ne devez pas courir après une femme, vous pourriez finir exactement là où vous avez commencé. On a tous entendu ces histoires à l'eau de rose, celles où, à la fin, l'homme finit par conquérir le cœur de la femme qu'il a poursuivie pendant des heures, des jours ou des mois. Et soyons honnêtes, dans la réalité, ces situations idéalisées sont rares, voire inexistantes. Bien souvent, on se retrouve juste au point de départ. Posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis une femme qui vous a répété à maintes reprises qu'elle n'était pas intéressée? A-t-elle soudainement pris conscience de votre valeur ces dernières semaines? Ou bien s'est-elle simplement rendue compte qu'elle n'avait pas d'autre alternative et a donc choisi la facilité? Peu importe ses intentions, vous méritez quelqu'un qui désire être à vos côtés pour de bonnes raisons. Vous méritez une personne qui vous traite avec respect, qui valorise vos efforts et qui vous donne l'impression que vous n'avez pas à bouger ciel et terre pour avoir son attention. Si elle n'est pas cette personne, il est temps de tourner les talons. Ayez suffisamment d'amour-propre et de confiance en vous pour reconnaître quand une présence n'est ni souhaitée ni appréciée. Voilà pour les 9 raisons pour lesquelles vous ne devez pas courir après une femme, ou après les femmes de manière générale, et plutôt leur laisser l'occasion de venir à vous. Assumez vos intentions, montrez votre intérêt, mais laissez-leur la possibilité de vous chasser elle aussi. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, dites-vous qu'à partir du moment où vous mettez votre fierté, votre dignité et vos valeurs au placard, vous préparez le terrain à une relation toxique. Même si par miracle vous arrivez à la convaincre de s'engager, vous vous embarquez dans un naufrage annoncé. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vous installez une dynamique où vous serez toujours en demande, espérant quelques miettes d'affection. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous embarquer dans ce genre de relation. Au contraire, vous voulez une relation dans laquelle vous vous épanouissez, avec une femme qui vous apprécie sincèrement. C'était Jacques Vitelli, je vous remercie pour votre écoute. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne pas louper ma prochaine vidéo sur le désir féminin, sans oublier d'activer la cloche pour être sûr de ne pas louper les astuces que j'y partagerai. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes plutôt du genre un peu trop courir après les femmes, ou si à l'inverse, ce sont plutôt elles qui vous courent après. Et enfin, le meilleur pour la fin, si vous êtes un homme qui désire plus de rencontres, notamment avec des femmes de valeur qui vous plaisent vraiment, potentiellement trouver votre partenaire idéal avec laquelle partager de beaux instants, et que vous avez la sensation que Tinder ou les applis de rencontres jouent contre vous, l'impression qu'à l'ère du féminisme et des mouvements de type MeToo ou Balance ton porc, les relations hommes-femmes se dégradent, je vous invite à aller visionner tout de suite la masterclass qui se trouve juste en dessous, en description de la vidéo, et à appliquer ça dans votre quotidien pour enfin faire des rencontres avec des femmes qui vous plaisent vraiment. Cliquez sur le lien juste en dessous pour aller voir cette vidéo privée.